Cette semaine, le G7 a laissé des traces et les 7 plus grandes puissances économiques de la planète ont quitté Biarritz sans trop de conviction. En revanche, Paris a notamment réussi à faire baisser les tensions entre Washington et Téhéran sur fond de menaces nucléaires. Emmanuel Macron annonce également un compromis sur la taxe des géants du numérique qui agace la Maison-Blanche. Mais la semaine a surtout été marquée par ces incendies géants qui continuent de ravager la forêt amazonienne. Le Brésil, qui dénonçait l'ingérence de Paris et de la communauté internationale, a finalement accepté l'aide de 20 millions de dollars du G7. C'est dans ce contexte que des centaines de départs de feu sont enregistrés chaque jour en Amazonie. Tandis qu'en Italie, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini n'a pas réussi son coup de poker et se retrouve désormais dans l'opposition. Cette semaine, un accord politique a été trouvé entre les anciens frères ennemis, le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles, pour former un nouveau gouvernement. Le Premier ministre sortant, Giuseppe Conte, resterait ainsi à son poste à la tête d'une nouvelle coalition. Et puis cette semaine a aussi été marquée par la mort de Michel Aumont. Le comédien français est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 82 ans. Sociétaire honoraire de la Comédie Française, il jouait surtout au théâtre et dans les seconds rôles au cinéma. En 1993 et 2000, l'acteur français avait décroché 2 Molières lors des 2 cérémonies. Enfin, le tirage au sort de la Ligue des Champions avait lieu jeudi soir à Monaco. Le PSG dans le groupe du Real Madrid, de Galatasaray et de Bruges. Lyon sera opposé au Zénith Saint-Pétersbourg, Benfica et à Leipzig. Et Lille trouvera sur sa route l'Ajax Amsterdam, Valence et Chelsea.